Voilà, bonjour, heureux de vous retrouver pour passer ces moments encore ensemble autour de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes aujourd'hui dans l'évangile de Marc toujours, puisque ces méditations d'un café à la fois servent, rappelez-vous, à voir ensemble, à étudier ensemble, à approfondir ensemble l'évangile de Marc. Donc nous sommes au chapitre 14 et au verset 53 jusqu'au verset 65. Un petit peu de lecture aujourd'hui. Nous retrouvons les soldats qui vont ramener Jésus où ça chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre suivait de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs, au verset 55, et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvèrent point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais leur témoignage ne s'accordait pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent de faux témoignages contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais sur ce point-là encore, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semble-t-il » Tous condamnèrent Jésus comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Amen. J'aimerais que nous puissions aujourd'hui nous arrêter sur un point bien précis du texte que nous venons de lire. Au verset 56-57, il est écrit « Plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, contre Jésus. » J'aimerais nous arrêter sur ce point-là, les faux témoignages. Le 9e commandement sur les 10 qu'a reçu Moïse sur les tables de la loi, sur le mont Sinaï, nous parle du faux témoignage dans Exode 20, verset 16. « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Et 3 chapitres plus loin, je vais vous lire, Exode 23, versets 1 à 3, donnera quelques précisions sur ce qu'est le faux témoignage. Il est écrit « Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point non plus le pauvre dans son procès. » Et au verset 8, juste après, « Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » Donc un faux témoignage, finalement, c'est quoi? C'est le fait de calomnier, de porter des ragots, de tromper l'autre, de mentir. Le mensonge est un faux témoignage. Et pour vous montrer combien Dieu a en horreur le faux témoignage, laissez-moi vous lire Proverbe 6, versets 16 à 19, où il est écrit « Il y a 6 choses que hait, du verbe haïr, l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. » Donc, la langue menteuse, le faux témoin qui dit des mensonges, sont 2 des 7 choses que l'Éternel a en horreur. Ce n'est donc pas là, finalement, quelque chose d'anodin que nous voulons voir aujourd'hui ensemble. Le fait de calomnier, de porter des ragots, de tromper mon prochain, de mentir, est quelque chose que l'Éternel a en horreur. Rappelons-nous, Jean chapitre 8, verset 44 nous le rappelle que le père du mensonge, c'est le diable. Mes amis, pour que l'unité existe,
il doit y avoir la vérité. Car là où il y a le mensonge, il y a le diable. Et le diable vient pour diviser, voler, égorger et détruire. Et donc il y aura division là où il y a mensonge. Il ne peut pas exister d'unité dans une famille, dans un foyer qui vit dans un mensonge. Là où il y a des secrets de famille, il y aura automatiquement division dans la famille. De la même manière, dans une église, il ne peut pas exister l'unité du corps de Christ s'il y a des ragots, des calomnies, des tromperies et des mensonges. Je pense à Jacob. Jacob qui voudra tromper son frère Ésaü en allant vers son père Isaac pour voler la bénédiction d'Ésaü. Il va se déguiser en son frère Ésaü. Il va faire semblant d'avoir des poils, d'avoir son odeur, d'imiter sa voix, alors que son père est avancé en âge et qu'il ne voit plus très bien. Résultat de tout cela, la division dans la famille pendant des années et des années. Jacob et Ésaü seront séparés l'un de l'autre. Alors, je crois que dans nos foyers, dans nos églises, il existe des Jacob qui trompent, qui font de faux témoignages, qui vivent dans le mensonge. Et il existe aussi des Ésaü. Alors j'aimerais parler d'abord aux Ésaü et puis ensuite aux Jacob, si vous me le permettez. Les Ésaü sont ceux qui ont été trompés, vers qui on a porté de faux témoignages, sur qui on a menti. Les Ésaü se sentent abusés, désabusés, rejetés, seuls. Mon ami, si tel est ton cas, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, ton Dieu est bien plus proche de toi qu'il ne l'est de ton Jacob, de celui qui t'a trompé. Il est bien plus proche de toi. Alléluia. Alors, comme on l'a dit hier dans la méditation, rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit, en parlant du Seigneur, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors mon ami, laisse agir la colère de Dieu. Ta part à toi est de pardonner ceux qui t'ont offensé. Lâche l'offense, afin d'être enfin libre et guéri de ce qui t'a fait tant souffrir. Lâche l'offense et laisse le Seigneur s'occuper de ton Jacob. Oh, il voudra le sauver, bien sûr. Il voudra l'amener à la repentance. Mais ton Dieu s'occupe maintenant de toi et il veut te bénir. Mais pour cela, lâche l'offense, afin que ton Dieu puisse te porter jusqu'aux nues et te bénir par ses bras d'amour. Alléluia. Maintenant, j'aimerais parler au Jacob, si vous me le permettez. Je crois que il existe des Jacob, même si on est chrétien. Alors, on a reçu le Saint-Esprit, ce faisant, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Donc, puisque nous avons reçu l'esprit de vérité, nous ne voulons plus demeurer dans le mensonge. Mais voyez-vous, là j'ai constaté quelque chose, c'est que si le chrétien, si le croyant ne veut plus marcher de façon pleine et entière dans le mensonge, il va malheureusement entretenir ce qu'on appelle des demi-mensonges. Les demi-mensonges. C'est-à-dire, il dit que la moitié de la vérité. Et il vient rajouter des mensonges. Alors, quelques exemples. Pourquoi dire des demi-mensonges? Et là, c'est l'expérience qui parle maintenant. Pourquoi dire des demi-mensonges? Pour se mettre en valeur. J'aime à dire me concernant que j'ai eu 20 sur 20 en mathématiques quand j'ai passé mon baccalauréat. Et c'est vrai. Alléluia. Ce que j'oublie de dire, c'est que c'était un bac professionnel. Donc le niveau était moindre. Vous voyez? Donc quand je dis j'ai eu 20 sur 20 en maths, c'est vrai, à mon bac. C'est vrai. Mais c'était un bac professionnel, donc le niveau était plus bas, quoi. Mais ça, je ne vais pas le dire parce que ça ne vient pas me mettre en valeur, vous voyez? Donc je dis une demi-vérité. Je peux dire à mon frère ou à ma sœur, dis donc, j'ai beaucoup pensé à toi cette semaine. Alors qu'en réalité, j'ai peut-être pensé à cette personne une fois ou deux maximum. Et je viens juste d'y penser juste à l'instant. Donc, en la voyant, je vais lui dire, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Je peux dire à mon frère ou à ma sœur, moi cette semaine, j'ai lu l'évangile de Marc. Alléluia. Alors mon frère ou ma sœur va se dire, waouh, il lit la Bible, waouh, tout un évangile en une semaine. Mais en réalité, j'ai lu qu'un chapitre, mais ça, je ne l'ai pas dit. Comprenez? L'idée derrière ces demi-mensonges, c'est de me mettre en valeur. C'est de chercher l'estime et l'approbation des hommes. Mais ce faisant, je vais perdre l'estime et l'approbation de mon Dieu. Je peux vivre dans les demi-mensonges, dans les demi-vérités, pour me rendre simplement service. Par exemple, si j'emmène mes enfants
à un centre de jeu et qu'à la caisse, à l'entrée, il faut payer et qu'on me dit vos enfants ont-ils moins de 10 ans? Je vais regarder 2-3 de mes enfants, parce que moi j'en ai 6, et je vais répondre oui, ils ont moins de 10 ans. Mais j'ai oublié de préciser qu'il y en a une qui a 11 ans. Mais l'idée, c'est que ça m'arrange bien, parce que du coup, je paye moins. Demi-vérité. Et enfin, je peux vivre dans les demi-mensonges pour nuire à mon prochain. Par exemple, je vais dire à un frère ou à une sœur, ah, un tel ne m'a pas appelé depuis tellement longtemps. Quand même, tu te rends compte, c'est pas normal. Alors qu'en réalité, moi, je donne pas de nouvelles non plus. Rien du tout. Rien, et je n'ai jamais laissé entendre à l'autre qu'il pouvait m'appeler. Mais mon but derrière ce que je viens de dire, c'est que celui à qui je parle voit d'un mauvais œil cette personne-là. Mon but est de nuire à l'autre. Mes amis, ça nous fait peut-être sourire à nous aujourd'hui, ces demi-mensonges. Mais Dieu, ça lui fait pleurer. Parce que pour Dieu, il n'existe pas de demi-mensonges ou de mensonges entiers. Les demi-mensonges sont des mensonges. Rappelons-nous comment l'ennemi de nos âmes a fonctionné dans le jardin d'Éden pour tenter Adam et Ève. Il n'a pas donné un gros mensonge, il est venu, il a pris la vérité et il a rajouté un demi-mensonge. Ce faisant, Adam et Ève ont chuté, toute l'humanité a chuté et aujourd'hui encore nous en payons les conséquences. Mes amis, les demi-mensonges sont des mensonges. Cessons de nous justifier au travers de la demi-vérité qui faisait partie de ce mensonge-là. En réalité, nous nous servons d'une vérité pour amener un mensonge. Voilà ce que nous faisons. Ce n'est donc pas moins un mensonge. Et l'ennemi est présent dans ces choses-là. Autrement dit, si je vis dans le demi-mensonge, je ne dois plus être étonné que dans ma famille, il y a des divisions. Je ne dois pas être étonné que dans l'Église, il n'y a pas l'unité. Je suis au contraire appelé aujourd'hui à réaliser que je suis peut-être devenu expert des jeux de mots, dans l'idée de manipuler les autres en ma faveur ou en la défaveur de quelqu'un. Mes amis, c'est l'ennemi de nos âmes qui fonctionne comme cela. Ce n'est pas l'esprit de vérité. Alors je ne dis pas cela pour nous culpabiliser, mais en même temps, je me dis, quand on vit dans le demi-mensonge et quand on est devenu expert, quand notre langue a appris à se jouer des mots pour nous arranger, alors il y a un problème. Et alors je dois réaliser que je suis comme, ma conscience est comme maintenant endormie parce que je me cache derrière les demi-vérités en disant mais non, il y a quand même une part de vrai. Mon ami, c'est un mensonge. Dieu voit cela d'un mauvais œil. Puissions-nous aujourd'hui laisser le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité vivre pleinement en nous et dans nos bouches. C'est un appel du Seigneur à retrouver l'unité dans nos foyers et dans l'Église, en refusant les mensonges, en refusant les demi-mensonges. Seigneur, je prie pour nous, pour nos foyers, pour nos familles, pour nos églises, afin que, Seigneur, la vérité demeure. Je prie, Seigneur, que nous puissions être des agents de paix qui disent uniquement la vérité et qui ne disent plus des demi-mensonges pour nous arranger nous-mêmes, ou pour nous mettre en valeur, ou pour dévaloriser quelqu'un d'autre. Seigneur, garde-nous maintenant et rappelle-nous que cela, c'est l'ennemi de nos âmes qui fonctionne comme cela. Seigneur, nous voulons te suivre, toi. Seigneur, nous voulons régner avec toi dans le royaume de Dieu et ne rien avoir de commun avec le royaume des ténèbres. Oh mon Dieu, tu nous montres par l'Esprit maintenant tout ce qui n'a pas été de ta gloire, afin que nous puissions réellement laisser le Saint-Esprit nous amener à la repentance et ne plus nous justifier derrière les petites vérités qui étaient dedans aussi, Seigneur. Il y a uniquement le mensonge qui demeure. Mon Dieu, nous voulons maintenant dire stop à cette façon de parler. Oh, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander de nous remplir de l'esprit de vérité, pour ta gloire et pour l'unité dans nos familles, dans nos foyers et dans ton Église. Amen. Amen. Très bon week-end mes amis, très bon culte aussi, et que Dieu vous bénisse. À lundi.